Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau tutoriel vidéo et cette fois-ci on va s'attaquer au floor press. Donc floor press ou presse au sol, donc c'est du développé couché où vous êtes allongé sur le sol. D'ailleurs pour la petite histoire, si vous voulez, je vous mettrai quelques photos un petit peu d'archives. Le floor press était le mouvement, c'est une variante de développé couché, mais si vous voulez c'est le mouvement original du développé couché avant qu'il soit adapté sur un banc, bon, pour des raisons complètement ergonomiques. Car si vous voulez, à un moment donné, les bench presseurs ou les floor presseurs à l'époque, ils faisaient ça, donc ça commençait sur le dos, à moitié un style de relevé de bassin, et il y a même des fois qui se mettaient sur la tête pour bencher. Donc avant de t'attaquer au floor press, ce que je te recommande, c'est de regarder d'abord le tutoriel vidéo sur le développé couché pour bien prendre en compte ce premier mouvement de base et faire cette variante de floor press qui est, allez je place, intermédiaire avancé. La particularité de ce mouvement, c'est que il va créer de grandes instabilités. Surtout, moi je vous invite à déplier vos jambes, c'est-à-dire que vous gardez les jambes tendues au lieu de mettre les pieds bien à plat au sol. Donc bien sûr, comme pour le bench press, le couché classique, vous haussez les épaules et enroulez vos épaules en arrière, voilà, histoire d'avoir en point de contact encore une fois, tête, omoplate, fessier. Ça c'est les 3 points de contact que vous devez avoir obligatoirement si vous voulez faire un couché ou une variante de couché. Donc vous laissez pas surprendre aussi, par exemple quand vous allez descendre la barre, au bout d'un moment vos coudes vont taper sur le sol, donc ils vont toucher le sol et c'est là le moment critique, c'est-à-dire que ça va vous déstabiliser pour remonter. Donc c'est un développé couché partiel. Il est intéressant si vous calez, on va dire, à peu près au niveau du point critique, qu'on appelle ça chez les bench presseurs. Donc, d'ici, de la poitrine à là, ça va être plus les pectoraux qui vont intervenir. Mais de là à ici, sont surtout les triceps. Pour la finition du mouvement, le lockout, c'est surtout les triceps qui vont intervenir. Donc, si vous calez, admettons, vous faites je sais pas combien de répétitions et vous calez à cet endroit là, c'est à dire que vous avez une faiblesse au niveau des triceps et je vous invite grandement à faire du floor press pour justement bien apprendre à finir le mouvement. Donc au niveau des placements, comme je l'ai dit, vous êtes au sol, en point de contact, tête, omoplate, fessier. Donc comme aussi le développé couché classique, vous avez la barre au-dessus de la tête. Ce que je vous recommande aussi, c'est d'avoir un pareur. Parce que quand vous êtes en dessous de la barre et au sol, ça devient un petit peu, on va dire, périlleux. Voilà, j'espère que ce tutoriel vidéo sur le floor press t'a éclairé, savoir à peu près au niveau de la technique d'exécution et les mouvements. Si il y a encore quelques zones d'ombre, je t'invite à utiliser l'espace commentaire qui est ci-dessous et on débattra un petit peu des points que tu n'as pas compris. D'ici là, moi je te souhaite de passer une super journée et à très vite pour une prochaine vidéo.